du monde, que ce soit même individuel, même s'il y a une personne un petit peu en difficulté ou un petit problème, on sait quand même intervenir pour dire non, allez hop, enfin, un petit coup de pouce, enfin, on est quand même liés, quoi. Il n'y a pas de oh non, il va sauter, c'est pas grave. Ouais, ouais. Non, c'est pas du tout ça, quoi. Et quand on arrive, quand on est champion du monde, est-ce qu'on se pose la question, tiens, tout de suite, on apprécie peut-être le titre, mais surtout on se dit qu'est-ce qu'il a fait mon Ouais, pote ou c'est pas? surtout ça. Ouais. Dès que je suis arrivé, je me suis retourné pour savoir qu'est-ce qu'elle arrivait ensuite. Puis après, je l'ai vu au loin, donc j'étais vraiment très content pour lui, quoi, parce que vu que je sais qu'on s'entraîne ensemble, je sais ce qu'on endure un petit peu, donc il le méritait très largement, donc vraiment très content pour lui. C'est important cette relation que vous avez entre vraiment tous les deux. S'il n'y avait pas ça, peut-être que ça pourrait jouer sur les résultats, sur le psycho, le mental, tout. Bah, c'est vrai qu'à deux, on est quand même plus fort, parce que dès que quelqu'un va mal, entre nous deux, bah, on sait un petit peu enfin, on se booste un petit peu, quoi. Donc c'est vrai que c'est plus facile d'être à deux que tout seul à l'entraînement, quoi. Ça, c'est vrai. C'est ça pour l'entraînement, c'est quand on est moins motivé, on se dit, allez, Mm. il y a toujours un qui booste l'autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, Euh, Là, on vous a vu en image, alors on va voir en image sur le running back de Sainte-Geneviève de la semaine dernière. On vous a vu en image sur le cross. Tous les week-ends, vous êtes sur le pont en fait, pour des compétitions. Le cross, c'est important en ce moment pour travailler justement le sprint, pour le la cardio, préparation, la voilà. préparation physique. C'est toute la saison en fait. Vous êtes sur le pont pratiquement. Bah, toute la saison, oui, parce que c'est vrai que vraiment toute la période hivernale, c'est les crosses, préparation, compétition de natation, etc. Puis après, dès qu'il commence à faire beau, hop, on commence sur des aquathlons, des triathlons, enfin des choses comme ça, quoi. Donc toute l'année, on est tout le temps pris, et puis bah, nous, ça nous satisfait, quoi. On va parler de votre objectif, de vos objectifs avec Vincent sur le triathlon notamment. On pense bien sûr qu'en 2012, vous lorgnez sur Londres parce que vous êtes dans la génération qui devrait être au top en 2012. Mais sur cette saison qui vient, vous êtes passé en espoir, ça va être quoi? Donc pour moi, je suis passé voilà première année espoir. Donc moi cette année c'est plus me situer par rapport aux autres. Et puis vraiment objectif aussi club puisqu'on vient de monter en première division, donc très important pour le club. Mhm. Puis après bah, essayer de faire le mieux possible avec les grands et puis essayer de s'accrocher quoi. Vous sentez qu'il y a un regard là, des autres. On se dit, ça y est, Aurélien arrive. Bah, il y en a quelques-uns qui me côtoient de temps en temps sur des compétitions ou des choses comme ça. Donc bon, on se connaît un petit peu, mais c'est vrai que les personnes, ils attendent un peu quand même de me voir avec les grands pour voir vraiment ce que je vaux, etc., quoi. Si te confirme ou pas, quoi. Ouais, voilà. Donc ce sera à moi de faire le mieux possible. Ça se joue sur quoi? Une course olympique par exemple, ça se joue sur quoi? Bah Faut être au top du début jusqu'à la fin. maintenant, il faut être vraiment très très bon dans les trois sports. Parce qu'avant, bon, on pouvait se permettre d'avoir une petite faiblesse. Ouais. Mais maintenant, je pense que là, il faut être vraiment le plus costaud dans les trois sports et savoir vraiment gérer du début à la fin. Alors, on va écouter votre président et collègue, parce que vous courez aussi avec lui, donc Monsieur Geffroy. Parce qu'en fait, il y a une progression qui doit être assurée par vous sur les prochaines saisons. Donc, il va nous parler de vous, Aurélien, et aussi de Vincent Louis. Mais aussi, comment on fait pour garder deux athlètes comme ça à Sainte-Geneviève? On va dire un club familial, sympa. Mais vous devez avoir de nombreuses sollicitations de part et d'autre, avec des gros clubs français, alors notamment Poissy ou autres. Donc, on va l'écouter, on va le retrouver tout de suite. Pour l'instant, ils ont les capacités pour. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est une autre histoire. On ne peut pas savoir d'ici 2012 ce qui va se passer. Mais bon, à la base, ils ont les capacités pour, que ce soit au niveau natation ou au niveau course à pied, ce qui est primordial dans le triathlon moderne. Donc, ils ont le niveau adéquat pour. Ils n'ont pas de point faible au départ. Donc maintenant, c'est à eux de cultiver leurs points forts pour essayer d'y accéder. Vous allez tout faire pour les conserver au sein de votre club? On fait tout, tous les ans. À chaque fois, c'est un exploit de réussir à les garder parce que bon, les grands clubs beaucoup plus riches ont des offres alléchantes. Mais bon, il faut croire qu'à Saint-Geneviève, malgré la petitesse du club, il y a quelque chose qui les retient et surtout au niveau reconversion. Donc là, avec les conseillers généraux de l'Essonne, on a pu déjà mettre un contrat d'insertion professionnelle pour Vincent. Donc c'est une bonne chose. C'est ce qui consiste à pérenniser un athlète dans le club et également pour Elien qui se dirige vers l'armée. Donc histoire d'asseoir un petit peu leur avenir professionnel. Donc ça compte aussi, donc ça compte autant que le choix du club pour niveau sportif, mais aussi à leur âge au niveau professionnel. Alors, Aurélien, comment on fait pour résister aux sirènes des gros clubs? Bah, c'est vrai qu'on a eu quelques propositions avec Vincent, mais bon après il y a vraiment pas que ça. Il faut voir quelle équipe on va intégrer, comment ça va se passer. Et puis
bon, c'est vrai qu'à Sainte-Jeanne, on a toujours été bien accueillis. Enfin, il y a plein de choses qui Entouré et font tout, que voilà, on était bien entouré. L'entraîneur était vraiment satisfait de lui, donc pourquoi partir, quoi. Donc après, il faut voir Même ce qu'il y a s'il y à a côté. ce petit truc qui un jour, hop, ça sonne, oui, bon, c'est le club de moi je vous propose tant, je vous propose. C'est compliqué de refuser, de se dire à un moment combien de temps je vais durer en carrière Mhm. et si je refuse là, est-ce que ça va revenir? Oui, sûrement, parce que Ouais, c'est vrai. voilà, vous avez pensé, mais comment on fait pour refuser réellement? Il faut quoi? Il faut vraiment se dire, ce club-là, c'est mon club. Bah, il faut vraiment comparer, quoi. Faut voir ce qu'on a, faut voir ce qu'on nous propose, et puis faut essayer de faire le pour, le contre. Et puis après, c'est beaucoup vraiment l'entraîneur, parce que maintenant, les grands clubs, les gens, bon, vraiment, enfin, je parle vraiment des gros clubs, hein, ils sont vraiment, enfin, ils prennent un petit peu les athlètes comme ça, et puis bon, Pas suivi. ils s'entraînent pas spécialement avec eux, en C'est fait. ça. Ouais. Donc après, moi, je préfère avoir un entraîneur vraiment qui s'occupe de moi à plein temps. Puis pour progresser, je pense que c'est d'autant plus important, quoi. C'est le jour où vous aurez du mal à progresser, peut-être que vous vous poserez des questions. Bah, peut-être voilà, changer d'entraîneur, changer de structure pour peut-être parce que peut-être il manquait quelque chose ou enfin je sais pas. Là à ce moment-là, oui, pourquoi pas se remettre en question. Est-ce que quand on a tout gagné chez les jeunes, est-ce qu'on se prépare à une grande carrière, on se prépare à aussi une confrontation plus difficile chez les seniors, par exemple, aussi? Bah, enfin passer des jeunes vraiment déjà même entre jeunes et espoirs, je pense que ça va être difficile. Mais après de passer espoir à vraiment la catégorie élite, c'est encore un grand pas. Donc faut vraiment s'entraîner faut suivre les structures de Bernard Geffroy, Mhm. de l'entraîneur, et puis on verra bien, quoi. Qu'est-ce qui va changer réellement vis-à-vis à chaque fois dans ces divisions? C'est quoi? Le physique, c'est au fait, c'est tout ça? Bah déjà, moi, je passe du format sprint à courte distance, donc enfin là, c'est une point de vue distance déjà, ça double. Donc Il y a tout un après, travail dessus. faut déjà que la structure se fasse, et puis c'est vrai que on passe par exemple de 5 km à 10 km, il faut vraiment courir plus, enfin, il y a des choses qu'il faut adopter, quoi. Et pour la suite, en fait, comment vous voyez l'après-carrière? Même si peut-être on se prépare déjà maintenant. Alors vous disiez l'armée, mais c'est bien aussi pour la préparation, l'armée. La suite, ça va être quoi? Donc moi en fait voilà j'étais dans l'armée de terre plus pour déjà ma carrière on va dire sportive Hmm. et puis donc après moi je voulais justement ouvrir une petite boutique en pâtisserie parce que j'ai fait mes études dedans et puis ça me plaît Mhm. beaucoup et puis j'espère après ouvrir un petit quelque chose quoi Sur Massy, ce serait pas mal. sur ma scie. Oui, Ouais, ouais, qui ça manque la ouais. pâtisserie, je trouve. Mm. Et, par contre, en ce moment, vous n'avez pas le droit de trop goûter, du coup. Faites attention, diététique, très ciblé, non? Bon, tout l'hiver, on peut se permettre un petit Ouais. peu de manger un petit peu ce qu'on veut, quoi. Mais après, c'est vrai que l'été et avant les grosses compétitions, faut quand même faire attention et ne pas trop manger n'importe quoi. Donc ce sera pas l'armée, ce sera une pâtisserie, en fait. Voilà, j'aimerais bien une petite pâtisserie, soit travailler là-dedans, ou soit pourquoi pas ouvrir quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, vous remercie Aurélien d'être Ah, venu bah, sur le merci à plateau. vous. On salue Vincent Louis qui est Ouais, toujours bloqué. Qui est ouais, sur la route. qui est sur Salut, la route. Vincent. Mais on fait un clin d'œil juste avant de se retrouver en deuxième demi-heure à un autre champion, il s'appelle Messaoud Amou. On va voir des images. Il était ce week-end Marché, ce à week-end. Vigneux-sur-Seine. Donc Messaoud Amou, un grand champion, un grand karatéka d'Étampes, qui a défendu les couleurs de son club à Étampes, donc d'Étampes ce week-end. C'était donc les championnats de l'Essonne par équipe. Il a été alors champion d'Europe, 5 fois champion de Il France, croque tout, il croque tout. troisième championnat du monde, etc., 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 etc. Et là, il croque, défend hein. les couleurs du Maroc. Il est venu en début janvier sur ce plateau. On a été très très heureux de le retrouver. Et donc, on vient juste lui faire un petit clin d'œil parce que même si parfois des grands champions se retrouvent au niveau départemental, ils assurent un maximum aussi pour leur club. C'est un peu ce qui se passe aussi pour Aurélien Faites Raphaël. bien de dire ça, parce que Geneviève. s'il se pointe là, Et donc, on va faire le malin. on Hein. reviendra la semaine prochaine sur cet événement qui avait lieu à Vigneux-sur-Seine. Pourquoi? Parce que, Ouais. on reviendra sur le point sur la carrière de Messaoud Amou, qui a eu quelques petits soucis après le passage, pas à cause de notre passage, de ce passage ici, au tournoi de Paris, À parce chaque qu'il fois, n'a pas pu donc combattre. Et surtout, en fait, parce que c'est un très très grand champion qui devrait encore faire parler de lui. Et puis, lors de ces championnats de l'Essonne, j'allais dire d'Europe, non. Et il y avait aussi Florian Malgui, autre grand Exact. karatéka essonien de Sagny-sur-Orge. Le karaté, vous, Aurélien, ça vous disait pas? Non.
Bah, j'aime bien regarder, ça me fait plaisir, mais après en faire, c'est autre chose, quoi. Dernière question, Aurélien, comment on fait le matin pour sortir? On doit courir par exemple et il commence à neiger, pleuvoir ou il fait froid. Comment on fait pour se motiver? Ah bah faut penser enfin au bon moment qu'on a passé au sport et puis les images dans la tête qui sont gravées, on les ressort le matin juste On avant de sort quand courir. même. Cette question-là, c'est Ça pour va. lui en fait. Voilà, Cette c'est ça. question-là, Moi, c'est pour lui. je trouve la motivation. Et là, vraiment, vous voilà. pensez au bon moment en sport, Ah, si, si. ça va être dur hein, de Oui, sortir. si. Allez, merci Aurélien. Bientôt, on se retrouve dans quelques instants juste après la pub parce qu'il faut bien manger pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.